Bien plus qu'une guerre de l'attention. Nous sommes bel et bien aujourd'hui dans une guerre de vibrations. Tout ce que vous voyez du matin au soir, tout ce que la société nous met sous le nez, sous les yeux, est là pour nous distraire, pour nous détourner, pour nous éloigner, peut-être parfois du droit chemin, mais aussi et surtout de notre mission de vie, de nos objectifs. Elle est là pour capter notre attention, pour prendre ce que l'on a de plus cher et qui nous permettrait de nous orienter, à créer une vie qui nous plaît, à créer quelque chose de fort. Car nous sommes créateurs. Mais ça, nous l'avons oublié. Tellement nous sommes devenus consommateurs. Et c'est là le problème aujourd'hui de cette société. Non seulement elle capte notre attention, mais en ce faisant, elle abaisse complètement notre vibration, ou autrement dit, notre état vibratoire. Et cet état vibratoire, s'il est bas, malheureusement, il va attirer et faire en sorte que vous allez manifester dans votre vie des événements de basse vibration. À l'inverse, si vous aviez une vibration haute, vous attireriez dans votre vie des événements correspondant à cette vibration. Donc, y a-t-il un but derrière tout cela? Est-ce volontaire de baisser notre vibration? C'est ce que on va tenter d'expliquer dans cette vidéo, ou en tout cas je vais tenter d'en parler, de parler avec mes mots, en totale improvisation. Cette vidéo n'est pas scriptée, mais je trouve que le sujet vaut la peine d'être utilisé. Enfin, utiliser n'est pas le mot, mais en tout cas, cela vaut la peine d'en parler, de le partager, d'ouvrir la discussion, d'ouvrir le débat, parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui me paraissent plus ou moins suspectes, qui me paraissent bizarres. Et si on veut aller plus loin dans cette vidéo, on pourrait rentrer dans peut-être certaines théories du complot, dans certaines choses qui peuvent être choquantes quand on n'en a jamais entendu parler, qui peuvent surprendre, heurter et parfois dégoûter. Et c'est un petit peu la situation dans laquelle je suis actuellement. Mais au-delà de ça, sans rentrer dans des choses qui vont trop loin, on peut constater aujourd'hui, je l'ai constaté et tout le monde le constate, cette société est faite pour nous tirer vers le bas, pour nous détourner. Que ce soit déjà via les réseaux sociaux. Alors, petite parenthèse, à l'image des réseaux sociaux, ton cerveau ou les réseaux sont une sorte d'algorithme. Je m'explique. Lorsque tu entretiens des pensées positives dans ta tête, alors sans parler de la pensée positive New Age, à la con, où tu vas te dire tout va bien, alors que tout va mal au fond. C'est pas ça. Si tu cultives des pensées positives, et que vraiment tu prends et tu fais cet effort d'orienter ta pensée sur des choses, de changer ta perception, et donc ainsi de générer des émotions positives en toi le plus souvent possible afin d'élever ta vibration, de changer ta fréquence et donc de manifester des choses positives et des événements positifs dans ta vie. Car oui, la manifestation marche de cette manière. Okay, pensée, émotion, donc ça augmente ta vibration, ça va créer une fréquence, ta fréquence n'est qu'une matérielle, alors comment dire, ta fréquence n'est qu'une future matérialisation. Si tu as une haute fréquence, cela ne pourra que se matérialiser dans le futur. Okay, je ne sais plus exactement le terme, mais voilà. Pensée, émotion, fréquence, sans oublier l'action qu'on a tendance à oublier dans tout ce manifestation, etc. Et résultat, tu vas avoir dans ta vie des résultats qui vont correspondre à cette fréquence. D'accord? Mais la fréquence est importante en premier lieu. Donc, si tu entretiens ces pensées négatives, tu vas vibrer haut et tu vas attirer des événements positifs dans ta vie. À l'image des réseaux sociaux, les réseaux sociaux peuvent être néfastes, négatifs, comme ils peuvent être positifs. Donc attention, les réseaux sociaux ne sont pas la source de tout le malheur et ne sont pas uniquement là dans un but de baisser ta vibration. Car avec les réseaux sociaux, tu peux non seulement découvrir des choses qui peuvent t'aider, tu peux apprendre plein de choses, tu peux rencontrer des gens, tu peux gagner de l'argent, tu peux faire plein de choses, tu peux changer ta vie avec les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ne sont qu'un outil. À toi de voir comment tu l'utilises. Donc, à l'image de ta tête, l'algorithme des réseaux va un petit peu prédire qui tu es. Est-ce que tu regardes, est-ce que tu consommes, là où tu mets ton énergie. Si j'ouvre ton navigateur Instagram, etc.,
et que je tombe que sur des vidéos à la con, des vidéos pas ouf vibratoirement, avec de la violence, de la nudité, du sexe, etc., ça prouve une chose, c'est pas que tu n'as pas de chance, c'est uniquement que tu regardes déjà ce genre de vidéos, et que tu mets de l'attention et de l'énergie sur ce genre de vidéos. Car si l'algorithme te repropose ce genre de vidéos, c'est forcément que tu as un taux de watch time, ça veut dire que tu restes regarder ce genre de vidéos, ça le capte, tu likes, tu commentes, tu partages, tu interagis avec ce genre de vidéos, l'algorithme, ou en tout cas, je ne sais pas comment ça marche, mais le robot le prend en compte, et va donc te proposer des vidéos de ce même type. A l'inverse, si tu as des vidéos instructives, parfois belles, émotionnellement riches, etc., ça veut dire que tu mets de l'énergie et de l'attention sur ce genre de vidéos à la base. Et donc, l'algorithme, pour te faire tenir le plus longtemps sur son application, va t'apporter du contenu du même type parce qu'il sait que c'est ça qui te plaît et que c'est avec ça que tu interagis. Le but, c'est de garder les utilisateurs le plus longtemps possible sur les applications et de les faire interagir le plus possible. Voilà comment ils gagnent de l'argent. Donc ton algorithme est à l'image de là où tu mets ton énergie et ton attention. C'est exactement pour ça que je dis que c'est exactement la même chose au niveau de tes pensées. Là où tu mets de l'attention, là où tu mets de l'énergie, tu vas recréer dans ta réalité ce genre d'événements qui vont correspondre à la vibration que tu vas émaner. Ceci étant dit, peut-être que c'est un peu poussé pour certaines personnes, c'est les lois de l'hermétisme, c'est tout ce qui est lié à la manifestation, etc. C'est réel, ok? Ce qu'il y a derrière, hormis les réseaux sociaux, donc qui peuvent être positifs comme négatifs. Il y a la malbouffe, évidemment. Et je parle pas uniquement des fast-foods, ok? Parce que, évidemment, que les fast-foods, on le sait tous, c'est de la mauvaise bouffe, c'est mauvais pour le corps, pour la santé, pour l'esprit. Si tu n'étais pas encore au courant, bienvenue, voilà, il était temps de débarquer, amicalement. Au-delà de ça, je te parle surtout, ne serait-ce que les rayons des supermarchés. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui, même si tu penses bien manger, tu te dis, vas-y, je vais à la muscu, je vais me prendre des tranches de dinde, tu sais, un petit peu comme le jambon, mais en dinde, ça c'est mauvais. En fait, 80%, on va être gentil, 80% des rayons des supermarchés, c'est de la merde. Tout ce qui est transformé, par définition, si c'est transformé, ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour ton corps. Évidemment, je ne suis pas fan des extrêmes. Je ne suis pas fan des extrêmes. Ça veut dire que oui, c'est bon en goût, oui, c'est agréable à manger. Et non, ce n'est pas nécessaire de se priver. Et ce que je prône, parce que je parle pas mal de nutrition sur cette chaîne, c'est d'avoir 80%, voire 90% de votre alimentation qui est clean. Et quand je dis clean, ça veut dire que du coup, on enlève les produits transformés. Et de garder 10% de plaisir. Alors 10% de plaisir, quand vous avez un repas, un anniversaire, une fête, une soirée, peu importe, ou de temps en temps, si vous voulez vous faire plaisir, manger un petit gâteau, etc. Donc c'est pas interdit. Mais tout ça pour dire que globalement, le problème majoritaire, ce n'est pas de se faire plaisir de temps en temps, c'est que ce genre d'alimentation transformée, où 80% des rayons des supermarchés le sont, c'est que ça va être mangé tous les jours, 3 fois par jour, toute votre vie. Autrement dit, vous allez ingérer des tonnes et des tonnes à la fin de votre vie d'aliments, de produits chimiques qui sont des poisons pour votre corps. Et on s'étonne, arrivé à 60-70 ans, d'être fatigué, en mauvaise santé, et de mourir. Alors qu'en vérité, on devrait être encore en bonne santé, se sentir bien, et vivre plus longtemps. Sauf que, est-ce que je vais me faire shadowban si je dis ça? Mais ça, non, je suis un petit youtubeur, il n'y a rien. J'espère. Mais le fait de rendre les gens malades, évidemment, c'est cool, ça rapporte de l'argent. Bon, je rentrerai pas plus dans le détail. Mais je vous ai dit qu'on irait un petit peu deep. Moi, encore, ça, c'est pas une grosse info. Je pense que pas mal de gens sont tout au courant de ça. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire? La seule chose qu'on peut faire, c'est nous, à notre échelle individuelle, ne serait-ce que pour notre santé, pour la santé de nos proches autour de nous,
les avertir, nous manger mieux, prouver qu'on est en meilleure santé, qu'on ne tombe très rarement malade, qu'on se sent bien, qu'on a beaucoup plus d'énergie, qu'on développe un beau physique. Et là, les gens vont vous écouter, vous allez voir. Donc ça, c'est la première chose, donc la malbouffe. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est séries, tout ce qui est films, etc. Il faut voir que la plupart des films et des séries regardées sur Netflix ou sur toutes les autres plateformes, c'est pas des films drôles, forcément. Il y en a, mais globalement, on se retrouve plus dans des choses dramatiques, tragiques, avec de la violence, beaucoup de sexe. Encore une fois, je suis pas extrême à dire il faut pas regarder ce genre de choses, mais ça tend à donner une certaine atmosphère. Quand tous les soirs vous rentrez chez vous et que vous regardez des séries qui sont violentes, vous vibrez, vous avez littéralement des émotions. Vous, quand on regarde un film, on vit les émotions du personnage. C'est pour ça qu'on aime les films, qu'on aime les séries. On ressent les émotions. Donc on va vibrer tous les soirs pendant 2 heures des émotions négatives liées à la série qu'on regarde. Et ça tous les soirs de votre vie. Parce qu'il y a des personnes qui regardent des séries tous les soirs. C'est devenu une habitude normale de se poser sur le canapé ou de se poser dans son lit et de regarder la télé ou Netflix. Ça tend à créer de basses vibrations. Même si vous pensez y échapper, même si vous pensez que ça ne vous impacte pas. Et encore une fois, je ne dis pas de ne pas regarder de séries. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est cool de regarder des séries de temps en temps. Même si c'est des films d'horreur, même si c'est des choses qui sont violentes, c'est ok. C'est ok de temps en temps de regarder ce genre de séries. Tout le temps, c'est là où vous allez créer une sorte d'état vibratoire à force qui va baisser. Bon, on a ça. On a également, soi-disant, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. J'ai pas fait mes recherches, mais je vous le dis quand même. Les fréquences de la musique. Ok. Bon. La musique aurait des fréquences qui perturbent la concentration, l'attention, le cerveau. Et il y a donc certaines fréquences sacrées qu'il faudrait écouter pour apaiser le cerveau, pour apaiser le système nerveux. Est-ce que c'est vrai? Peut-être que oui. Je tends plus à dire que oui. Maintenant, je n'ai pas fait mes recherches sur le sujet, et le jour où j'en ferai, peut-être que je vous les partagerai. Je préfère être honnête avec vous hein, sur chaque sujet que je partage. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a toute cette division politique. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais je ne vais pas faire toute la liste. Les divisions politiques, ok, tout ce jeu, tout ce théâtre politique qui cherche à diviser droite, gauche, extrême droite, etc. Tout ça, c'est mauvais. C'est très bas vibratoirement, ça se tape dedans, ça détruit des familles, c'est n'importe quoi, ok. Même si je comprends l'engouement, la volonté de soutenir un parti plus qu'un autre, ok, je comprends. Mais il y a trop de violence entre les partis, trop de haine. Ensuite, évidemment, j'allais pas passer à côté la pornographie. Et je crois que c'est le pire. Le pire, pourquoi? Parce que l'être humain est drivé par 2 choses principalement. Se reproduire, survivre. Survivre, bah écoute, tu vas travailler tous les matins, tu ramènes un salaire à la fin du mois, tu peux manger, tu peux te payer un toit. Et être en sécurité. Se reproduire, t'as peut-être une copine, mais coup de chance, on vit à une époque où t'as juste à allumer ton ordinateur, ouvrir ton navigateur privé et avoir toutes les femmes que tu veux. Personne ne te voit, et tu peux regarder ce que tu veux, et tu peux le faire autant que tu veux, et c'est gratuit. Aucun effort à faire. Voilà le mal de notre siècle. On n'en parle pas assez. Les vidéos de développement personnel masculine, etc. n'en parlent pas assez, et je pense que c'est là le vrai sujet, qui fait que les mecs n'arrivent absolument pas à se sortir de leur galère. Galère financière, galère sentimentale, galère sexuelle, etc. Parce que ça te retient. Déjà physiquement, tu perds ton énergie tous les soirs, ton énergie sexuelle. Psychiquement, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien. Tu te sens mal, t'as honte. C'est bizarre d'avoir honte de quelque chose qui est normalement accepté dans cette société. Hein, c'est bizarre. Ensuite, ça te vide de ton énergie masculine, ok. Au-delà de ton énergie physique via l'éjaculation,
ça te vide aussi intérieurement. Parce que tu perds. En fait, il faut savoir que, sans rentrer dans les détails, quand tu éjacules et que tu fais normalement les choses, c'est censé donner la vie. Donc, quelque chose qui donne la vie, je pense que c'est chargé. C'est de l'énergie. C'est fort, c'est vital. Donc, le fait de vider ça régulièrement, je pense pas que ça soit une bonne idée. Mais moi, j'ai ma théorie là-dessus. Le fait de vider ça, mais d'avoir un échange avec une femme, c'est-à-dire de le faire, d'avoir du sexe, tout simplement. Je pense qu'il y a un équilibre. Ok, tu te vides, mais il y a un contact. Tu récupères cette énergie. Une sorte de transmutation. Où cette énergie est échangée via l'affection et le contact que tu auras avec la femme. En revanche, le faire seul, derrière ton écran, devant un film X, sur des meufs que tu ne connais pas, je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire qu'on se sent vide de l'intérieur, nul, inutile et presque en regret. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. Mais je sais aujourd'hui qu'il y a énormément de mecs, soit qui sont dedans et qui ne savent pas du tout que c'est mauvais, qui sont dedans, qui savent que c'est mauvais, qui essaient d'arrêter mais qui n'arrivent pas, ou alors qui ont un petit peu réussi à arrêter mais qui retombent, etc. C'est une cata. Et c'est ça qui vous empêche de vous élever, spirituellement, mentalement, physiquement. Toute cette énergie, tout ce temps que vous mettez là-dedans, quand je dis là-dedans, là je suis en train de pointer mon ordinateur, eh bien c'est du temps perdu déjà, et c'est énormément d'énergie et de bonnes vibrations perdues pour créer. Non seulement vous consommez, mais cette consommation vous vide de l'intérieur. Il y aurait tellement de choses à dire, mais retenez ça. Et si vous n'êtes pas convaincu par ce que je dis, bon, je pense que c'est bizarre, vous le savez au fond de vous, mais faites vos recherches. Là, vous allez comprendre tout de suite. Moi, j'ai compris quand j'avais 17 ans. J'ai été à la fois choqué, et je dirais plus que je me suis senti con de ne pas avoir vu le truc arriver. Parce que je le savais au fond de moi. Et quand j'en ai eu la preuve via toutes les vidéos, les sites que j'ai vus qui expliquaient les dangers de ça, j'ai arrêté. Et je me suis senti très con du coup de ne pas m'être écouté plus tôt. Ceci étant dit, oui, ça abaisse énormément votre vibration. Qu'y a-t-il d'autre J'ai fait un petit peu le tour. Je pense qu'il y aurait plein d'autres choses à dire. Plein d'autres choses, oui. Que ce soit les boîtes de nuit, la surconsommation, les grandes surfaces, etc. Enfin, pas les grandes surfaces, mais tous ces magasins, tous ces trucs de consommation, tous ces parfums, tous ces produits chimiques, tous ces gels douche, tous ces shampoings, tous ces vêtements en plastique, toute cette eau que vous buvez qui est mauvaise, l'eau du robinet, l'eau en bouteille plastique. En fait, il y aurait tellement de choses à dire, les perturbateurs endocriniens, les poêles dans lesquelles vous faites à manger, le produit vaisselle, mais ça sert à rien de rentrer dans les détails. Je pense que, enfin si, ça sert à quelque chose, mais je pense que c'est à vous de faire vos recherches. C'est pas vraiment compliqué. Mais voilà, il y a des règles à savoir. Enfin, des règles. Sachez que la plupart des choses qu'on utilise aujourd'hui et qui sont devenues normales, le dentifrice, etc., c'est très mauvais. Il y a des produits à l'intérieur qui vont baisser notre état vibratoire. Alors je sais que dit comme ça paraît bizarre. Genre comment un produit chimique peut abaisser mon état vibratoire? Ce produit chimique va agir neurochimiquement. Il va agir dans votre corps, physiologiquement. Et de ce fait, il peut vous créer des perturbations hormonales, des perturbations au niveau de votre réflexion, etc., qui viennent brouiller votre cerveau. Les AirPods, bref, c'est pour ça il y a plein de choses qui me viennent là maintenant. Mais toutes ces choses-là vont vous perturber et à terme baisser votre vibration. Et qui dit un état vibratoire bas dit une vie de piètre qualité. Je veux pas que ça paraisse trop perché, mais je voulais en parler. C'est une ébauche, c'est une réflexion, c'est une ouverture au débat. Quoique je ne pense pas qu'il y ait de débat. Maintenant, peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu exagérées. Peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde certaines vidéos assez complotistes, parfois je me dis que c'est du foutage de gueule et que juste c'est du divertissement comme un autre. Parce que, d'ailleurs, je voulais parler de ça, c'est que ces vidéos qui parlent de complot ou qui parlent de toutes ces choses-là, et parfois il y a des choses beaucoup plus gore dont je parlerai pas,
elles te mettent également dans un état vibratoire faible. Elles te mettent également dans une émotion de dégoût, de réticence, de fermeture. Or, c'est tout l'inverse de ce qu'il faudrait en réalité être et avoir, c'est-à-dire une ouverture, un état vibratoire haut pour vibrer mieux, pour attirer des choses positives dans nos vies et rendre ce monde meilleur. Donc, quelque part, je me pose des questions sur ce genre de contenu. Est-ce qu'il n'est pas voulu? Est-ce que toutes ces choses-là, d'ailleurs, toutes ces mauvaises choses dont je viens de parler dans cette vidéo, sont voulues ou pas? Je n'en sais rien. Peut-être que non. Peut-être que derrière, juste, une chose est sûre, c'est l'aspect financier qui joue. Le contenu X sur Internet fait énormément d'argent. Donc, est-ce que la volonté, elle est simplement d'anéantir les hommes ou bien juste de faire beaucoup d'argent? Eh bien, peut-être que l'option juste faire beaucoup d'argent est totalement possible. Et que derrière ça, il n'y a aucune volonté de détruire l'homme, mais que simplement ça rapporte tellement d'argent que on va pas arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans un complot mondial comme quoi on essaye de détruire l'homme? Je ne pense pas. Ou du moins, ça reste ouvert à la réflexion, et je pense que mon avis va évoluer sur la question. En tout cas, je serais intéressé de lire vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ce que je dis dans cette vidéo, si vous avez aussi des choses à rajouter, ou des liens, ou des choses qui pourraient être intéressantes pour creuser ce sujet. Je pense que j'ai fait le tour, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.